Comment avez-vous été amené à l'enregistrement du disque de John Lennon? Oui, bien écoute, on se situe en 69, d'une part. John Lennon, c'était la guerre du Vietnam. Évidemment, lui s'objectait profondément à la guerre. Et ce qu'on en sait, c'est qu'il voulait créer un bed-in, justement, pour s'objecter à la guerre. Je me présente, je suis Hubert Reeves, astrophysicien et écologiste. Je m'intéresse aux galaxies, aux étoiles, aux planètes et en particulier à notre planète Terre et à ses habitants, nous. Dis donc, c'est un gars qui est très marquant, très important au Québec. C'est vraiment un trésor, ce gars-là, parce qu'il a une grande influence, d'abord. Il a été un des premiers à faire ce qu'il fait. Puis, ça a fait des petits, c'est sûr. Et puis, c'est un punk, tu sais. Puis, moi, c'est un mouvement que j'ai toujours trouvé très, très intéressant parce que c'est l'éphémère, c'est la rébellion, on brasse la cage. On se fout des conventions, puis il est vraiment comme ça. Il est vraiment, vraiment comme ça. Il est extrêmement prolifique aussi. J'ai appris à le connaître de proche. Ça, c'était vraiment une belle révélation. Et j'avais envie, après ça, de travailler avec lui d'une façon plus exhaustive, de me dire, bien, il y a plus de choses à dire, Zilon, si je peux trouver un projet. Et quand j'ai réalisé mon premier long-métrage, le Confessionnal, j'avais besoin de faire une espèce de storyboard. Pour la prévention de l'itinérance et la lutte à la pauvreté, faites un don en téléphonant au 187-Pauvreté. Faites le don, les dons. L'Université de Montréal détient des licences d'utilisation à des fins d'études et d'enseignement. Profitez-en. En logiciel libre, vous trouverez également Zotero. Oui, je connais un peu. Ça semble pratique pour bien repérer ces références bibliographiques et les intégrer aisément dans un texte Word ou OpenOffice. Moi, je fais comme ça. Je mets toutes les informations que j'ai notées. Aïe, aïe, aïe. Disons que c'est plutôt pêle-mêle, pour ne pas dire incompréhensible. Cet automne, l'avenir se construit en classe et non pas devant un écran. Jacques Léger soutient les ateliers Bon Débarras parce qu'on y croit. Le Carrefour familial, on travaille avec eux depuis 13 ans. On a soutenu la halte garderie, on a soutenu la maison Oxygène. Et quand la directrice, Christine Fortin, nous a parlé des ateliers Bon Débarras qui étaient sous le point de fermer parce qu'ils ne trouvaient pas de financement, on a trouvé que ça ne devait pas fermer. Moi, j'étais une grosse tête, je voulais rien savoir. Fait que ça m'a amené à vraiment travailler sur moi-même, tu sais, à apprendre des fois à fermer ma bouche puis à penser 2 fois avant de parler parce qu'un employeur, c'est vite fait, bien fait, puis si tu dis quelque chose de croche, ta journée peut se finir là, tu sais. Mais c'est ça qui m'a amené à travailler le plus, je pense. À être confiant aussi envers ma personne parce que j'avais un gros personnage du gars, tu sais, qui est hot, puis mais dans le fond, j'étais petit comme ça dans mes shirts, là. Alors moi, Bon Débarras et puis le retour à l'école, c'est venu me chercher parce que je trouve ça important de donner l'espoir aux gens et une deuxième chance. On n'a jamais assez de deuxième chance, puis l'éducation, c'est tellement important. Alors moi, je trouve que c'est ça qui est venu me chercher. Bien, l'œuvre Léger a joué un effet levier pour l'organisme. Quand on a parti l'organisme, tout le monde voulait le financer. Là, ceux qui s'étaient engagés, ils attendaient qu'il y en ait un dans la gang qui donne le premier montant d'argent pour dire « OK, on embarque nous autres ici ». Et quand on a parlé à Lucie Lauzon des œuvres Léger, bien, elle a dit « Moi, je vais jouer ce rôle-là ». Puis l'organisme est né en 2003 grâce à ça. Puis après ça, bien, on a continué notre expansion. Le syndicat des chargés de cours de l'UQAM, une histoire de première, de lutte et de solidarité.
En 1971, les professeurs de l'UQAM tentent de syndiquer les chargés de cours afin d'en faire une section du SPUC. Cette tentative se solde par un échec. 5 ans plus tard, des chargés de cours, principalement d'histoire et de sociologie, organisent une campagne syndicale qui mène finalement à l'Assemblée de fondation le 12 novembre 1976. Mais il faudra quand même attendre encore 15 mois avant qu'un juge permette l'accréditation du syndicat des chargés de cours de l'UQAM, le SCUC, devenant ainsi, le 9 février 1978, le premier syndicat de contractuels précaires au Québec. À cette époque, la situation est la suivante. Les 500 chargés de cours constituent 55% du personnel enseignant et donnent 45% des cours. Ils gagnent 1 200 $ par charge de cours, le tiers étant versé à la mi-session et le reste après la remise des notes.